Décocios. Bonsoir mes nobles. Je voulais parler aujourd'hui de la souffrance et ses conséquences. Et quand tu vois ton ami ou ton frère ou ta connaissance dans la souffrance, est-ce que tu peux l'aider? Et avant de l'aider, il faut savoir est-ce que c'est une personne qui veut se battre pour s'en sortir. Mais si c'est une personne qui ne veut pas se battre pour s'en sortir, il veut seulement mendier, rester dans la mendicité, franchement, ça ne vaut pas la peine de l'aider. Mais si tu vois que c'est une personne qui veut s'en sortir, mais c'est parce qu'il lui manque de moyens, il faut l'aider. Pourquoi je vais parler de cela? Moi, j'ai été dans la souffrance extrême et les gens qui m'ont tendu la main, c'est les gens qui ont vu que j'ai la capacité de faire quelque chose avec mes 10 doigts. Et j'ai sollicité le travail. Je parle un peu de la France, par exemple. L'argent ou pas, papier ou pas papier, j'ai sollicité à travailler. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Mais quand tu es là, tu dis, moi, je n'ai rien, et aidez-moi. Quand on t'aide aujourd'hui, tu consommes, demain, tu demandes encore. À la fin de compte, tu veux rester dans la mendicité, en fait. Donc, on ne doit pas aider quelqu'un qui veut rester dans la mendicité. Si tu as des besoins et qu'on t'aide, fais tout pour s'en sortir. Et que plus tard, toi aussi, tu peux retourner le bâton à la personne qui est dans cet état-là. Non, il y a les gens que eux, ils se plaisent dedans. Ils te demandent l'aide aujourd'hui, tu donnes 2 jours après, ils te demandent encore, ou 1 mois après, ils demandent encore, 3 mois après, ils demandent encore. À la fin de compte, tu vois qu'il n'a même pas fait des efforts, ou bien il n'a même pas fait des efforts pour s'en sortir en fait. Et comment tu vas rester aider ce genre de personnes tout le temps? C'est que tu l'encourages à rester dans la mendicité. Alors qu'il y a plusieurs catégories de gens dans la vie. Il y a la première catégorie, c'est ceux qui veulent rester dans la mendicité, qui font semblant de vouloir faire quelque chose. Quand tu l'aides, il ne fait rien du tout. Il retourne toujours à la case de départ. La deuxième catégorie, c'est une personne qui veut vraiment faire quelque chose de sa vie, mais quand il fait ses efforts, c'est toujours nul, il n'arrive pas à monter la pente, et pourtant il a la volonté. Ces gens de personnes, tu peux l'aider 3 fois même, ou même plus. Pourquoi le discerner? Et comment le discerner? C'est que tu vois son parcours, ce qu'il a fait d'abord avant de ne pas s'en sortir. Et l'aider encore, c'est que tu lui donnes la prière, tu lui donnes Jésus. C'est-à-dire tu lui dis que confesse tes péchés et tu reçois Jésus dans ta vie. Une fois je t'ai aidé, ça n'a pas marché. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et pourtant, je vois comment tu te bats pour s'en sortir. C'est que il y a des choses dans ta tribu qui te reculent. Parce qu'il y a des tribus ils tiennent en captive leurs enfants, leur progéniture, et ou bien les mal que les aïeux ont fait, que les gens les aient maudits, ça rejaillit sur les enfants jusqu'à 3e, 4e, parfois 7e génération. Ce mal-là, peut-être c'est ça la poisse là que tu as. C'est pour cela que tu te bats, tu t'en sors pas. Quand tu fais déjà plusieurs fois, tu tentatives plusieurs fois, tu vois que ça ne donne rien. Repose-toi la question. Si ce n'est pas ce genre de choses, mais ce genre de choses pour s'en sortir, ce n'est pas aller faire le gris-gris où tu es quelqu'un, tout ça, non. Parce que tu t'enfonces tout seul. Ce que toi tu fais encore de mal aujourd'hui, ça va encore se rejaillir sur toi et ta progéniture encore. Donc, ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie et confesser ses péchés et chercher à couper de ce lien des aïeux le mal que votre tribu a fait, que tu en es conscient ou pas, parce qu'il y a les choses aussi que tu peux être conscient que dans ma famille, il y a eu telle chose. Ma grand-mère, mon grand-père, mes aïeux ont fait des choses horribles. Et que toi-même, tu sais que c'est une honte, tu te caches derrière cela, tu ne veux pas que les gens le savent. Là, la seule solution pour s'en sortir, c'est de recevoir Jésus.
Donc si tu es un enfant de Dieu comme moi, qui a reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, quand j'aide une personne comme ça, ou quelqu'un comme ça de mon entourage qui se bat plusieurs fois, qui ne s'en sort pas, ce qu'il faut l'aider en ce moment, ce n'est plus l'argent, ce n'est pas la nourriture, c'est Jésus. Et il lui dit que de couper les principautés dans sa vie. Et c'est un travail de longue haleine, mais ça vaut le coup, une fois pour toutes. Donc c'est ce que moi je vais parler ici, ce que je vais partager ce soir, c'est ça. C'est deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est quelqu'un qui fait semblant, il est escroc lui-même, il fait semblant de faire quelque chose, mais à la fin de compte, c'est lui-même qui engloutit tout, parce que ça le plaît de rester dans ces situations-là. Mais il fait croire aux gens qu'il se bat pour s'en sortir. Et là, il faut chercher à savoir pourquoi cette personne est comme ça. Peut-être cette personne se plaise simplement dedans, parce que s'il est paresseux, il ne veut rien faire. C'est un escroc. Et toi, tu penses que c'est une personne sincère, alors qu'il joue avec ta faiblesse de l'esprit d'aide que tu as en toi pour aider quelqu'un, pour profiter de toi. Ces gens de personnes, il faut les fuir. Bon, pour le moment, je m'arrête à la troisième catégorie. Il y a plusieurs sortes de gens sur la terre qui veulent rien faire, mais qui veulent escroquer les autres pour s'en sortir. Et ceux-là, c'est eux qui laissent des progénitures avec des problèmes. Vous voyez, c'est pas bien. Mais deuxième catégorie que j'ai dit, c'est ceux-là qu'il faut donner Jésus pour qu'ils puissent avancer et sortir la tête de l'eau. Des Bossios, Madame Noblesse, toujours en Afrique.